Accroché sur votre valise. Et dans la chambre, vous êtes avec madame. Je suis là. Voilà. Et bien allez hop, comme ça on fait tout. C'est la première fois que la Moselle accueille le Rassemblement national des parents. Au parc de Coulanges, à Amnéville, ce sont 81 mamans venues de toute la France, accompagnées de présidents d'unions départementales et de délégués sociaux, qui ont été reçus par l'ODP, par les sapeurs-pompiers locaux, mais aussi par 9 mamans et pupilles mosellans. Là, je vous donne un petit plan où il y a toutes les activités qui se passent sur le site. Voilà. Et on vous donne une petite sacoche et vous allez chez ma collègue et elle vous offre une rose. Écoutez, je suis très content parce que depuis que je suis premier vice-président, je souhaitais pouvoir organiser cette manifestation. Elle est faite en Moselle, dans ce beau département qui m'a accueilli il y a 40 ans et qui m'a toujours suivi avec amitié et fidélité. Donc je suis très content qu'elle soit en Moselle. Cette manifestation vient ponctuer la vie de l'œuvre. C'est un moment important où l'espace d'un week-end, tout le monde se rencontre pour échanger. Le rassemblement aussi, c'est un week-end qui est à nous. Rien qu'à nous, où on a le droit de s'exprimer, de rire, de pleurer, de se revoir avec les amis, où on a le droit de pouvoir sortir des choses que, en temps normal, on doit cacher. Et le soleil radieux et habituel de l'Est de la France Moi, je vais aller avec vous, tiens, ça va me promener. Ne fait qu'ajouter à la convivialité de ces 48 heures de Rassemblement national. Non, là, ça y est, on est là. Ouais, mais j'ai déjà fait ça comme ça 2 fois. Une trentaine de pompiers mosellans ont assuré la logistique, l'acheminement des bagages vers l'un des 3 hôtels retenus pour l'occasion ou les navettes vers la gare. Hop là. Voilà. Vous avez quelque chose encore là? Oui. Je vous la laisse là. Allez, je vais l'accompagner. Un week-end au programme intense, ponctué de larges sourires mais aussi de chaudes larmes, notamment lorsque le psychanalyste aborde le deuil et toutes les interrogations qui l'entourent. Notre vie, elle est conditionnée par rapport à notre passé et notre présent. C'est ça qui va déterminer le futur. Donc, surtout dans le cas du travail de deuil, il faut absolument se remémorer, revivre ce qu'on a vécu et surtout ses émotions pour s'en libérer. Donc, exprimer ses émotions, mais exprimer également notre vie, la vie passée, précédente. Même si vous avez refait votre vie, vous avez le droit de parler de votre ancien compagnon. Peut-être pas tous les jours. S'il est encore en photo sur la table de nuit, ça va peut-être poser un souci. Mais... Pour ma part, j'avais pas pris conscience exactement que mon mari était décédé. Je m'attendais à ce qu'il rentre à la maison. Et rien qu'avec le petit film qu'on a vu, puis les explications, ça nous fait prendre conscience qu'en fait, non, effectivement, il rentrera jamais à la maison, mais que c'est normal qu'on pense ça, quoi. Donc ça va peut-être m'aider à avancer après pour l'avenir. Une matinée comme ça, c'est très bien pour les nouvelles mamans. Elles sont aidées plus, parce que nous, quand ça nous est arrivé, moi quand ça m'est arrivé, il n'y avait pas cette aide-là. J'en aurais eu besoin. Et là, je trouve que c'est très bien pour les nouvelles mamans. Elles sont accompagnées, elles sont aidées. Notre expérience fait aussi qu'on peut aussi les conseiller, les aider. C'est très bien. Une ambiance plutôt studieuse pour un rassemblement consacré également à des échanges thématiques organisés en atelier. On note une participation importante au débat mené par Brigitte Lahaye, animatrice radio, et portant notamment sur l'intimité et la sexualité après un deuil. J'ai d'abord un petit peu parlé de moi parce que je pense que c'était important que je me dévoile aussi par rapport à la mort et à la sexualité. Puis ensuite, chacune a raconté un petit peu sa propre histoire et moi j'intervenais quand je jugeais utile d'intervenir pour éventuellement apporter un éclairage à celle qui était en train de témoigner pour qu'elle puisse avancer dans sa propre histoire. Avancer dans sa propre histoire, accompagnée ici par toutes celles qui malheureusement ont déjà vécu ça. L'avantage peut-être d'être là, c'est de leur faire partager notre propre expérience, où on a traversé exactement les mêmes mécanismes du deuil et leur montrer qu'on s'en sort parce que la vie elle continue et qu'on n'est peut-être pas toutes dans la même avancée, les années passent mais on est à des stades différents et que le temps appartient à chacun, ça veut dire qu'elles sont dans des normalités dans tout ce qu'elles vivent et qu'elles traverseront des périodes difficiles et encore, mais que la vie continue et qu'on peut refaire sa vie. Moi, c'est mon cas. Donc, on est des preuves vivantes, en fait, qu'on se sort de grands drames, où on est toutes similaires dans la perte de l'autre.
Non, 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 là vous allez avoir le soleil dans les yeux, ça va pas être... Allez, mettez-vous. Marc Friedrich, véritable homme orchestre de ce week-end, a notamment dirigé la foule pour la traditionnelle photo de l'événement. Allez, resserrez-vous un petit peu. Voilà. Une mise en place précise, où tous les détails comptent, où tous les gestes et postures sont naturellement provoqués. Pour réaliser ce cliché, le mot d'ordre était « Applaudissez ». Le parrain de l'œuvre, Thomas Hugues, est venu à Amnéville. Fidèle à ses convictions et son désir de donner du temps pour celles qui souffrent habituellement en silence et qu'il est venu soutenir et écouter, ému. C'est vrai que on s'y attend pas forcément, quoi. Et puis d'un seul coup, boum, il y a le témoignage d'une maman avec l'émotion qui affleure, avec parfois les larmes qui entrecoupent la voix et la question. Et en même temps, moi, ce que je ressens, c'est le bien que ça fait à tout le monde de partager ses émotions et que des mots soient mis sur des sensations, sur des sentiments, sur des douleurs. Et c'est pour ça que ce week-end est si important. Vous savez, aujourd'hui, on a des difficultés, on a des gens au chômage, notre communauté n'y échappe pas. On a des personnes qui ont des soucis de santé, qui ont des soucis de complémentaire santé qui est défaillante ou qui est absente surtout. Donc il est important que tous les membres de notre communauté, donc toutes ces mamans, puissent bénéficier de ce formidable réseau associatif mutualiste qu'on met en place, qui leur permet d'adhérer, qui leur permet d'obtenir, qui leur permet de s'inscrire dans une démarche sociale globale. Il y a quelques secondes, je quittais une maman qui venait de m'expliquer les problèmes professionnels de son fils. Donc là, on va se mobiliser pour essayer de régler et surtout de réinscrire ce gamin dans la vie active, dans une vie d'adulte. Si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Dans l'esprit de légèreté et de franche bonne humeur, la soirée de gala a répondu à toutes les attentes. Entre spectacles transformistes, chanteuses et autres pas de danse, ce 13e rassemblement marque déjà les esprits. Les gens pour Thermapolis, vous vous rassemblez ici s'il vous plaît. Dimanche matin, les mamans ont pu se relaxer dans les eaux thermales ou découvrir l'aquarium géant installé sur le parc. Tout se termine dans la gaieté, autour du barbecue géant. Les esprits sont joviales. Salade de fruits. Le contrat est rempli. Les félicitations s'imposent. Voilà mon cher Marc. Merci. Et je crois qu'on peut l'applaudir très fort parce que... C'est vraiment plaisant. On a eu une vraie participation. Et comme le disait hier un de nos artistes, ce qui fait la réussite d'un spectacle et d'une organisation quelconque, eh bien c'est le public. Donc merci les mamans.